Alors on peut prendre un autre exemple, par exemple quelqu'un que j'aime énormément, Pierre Perret. Comment fait-on une chanson de Pierre Perret? C'est très facile. Basse, batterie, piano, guitare, un petit accordéon sur le devant, populaire, mais pas vulgaire. La découpe de la chanson est classique, couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, refrain. Bien. Et il faut, pourquoi comme ça? C'est simple, parce qu'il faut qu'au refrain, tout le monde puisse taper dans les mains. C'est très important, sinon c'est pas une chanson populaire. Les mots, très important, il vous faut un mot d'argot, toutes les lignes. Si vous n'avez pas assez de mots d'argot, madame, vous en inventez, vous avez le droit, ça s'appelle un néologisme. C'est parfaitement autorisé. Bien. Et puis, il faut raconter une histoire. Alors, dans les chansons de Pierre Perret, je parle des chansons rigolotes, hein, bien entendu, il y a une chose qui est formidable, c'est comme dans les pièces de Feydeau, L'amant dans le placard, le personnage que représente Pierre Perret se trouve toujours dans une situation où il n'aurait pas dû se trouver. Vous voyez, il se laisse entraîner comme ça. C'est un peu le principe de certaines chansons les plus drôles de Pierre Perret. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un sujet comme ça. Je cherchais, puis en me baladant dans la campagne, j'ai failli me faire flinguer par des chasseurs. Je suis vite rentré chez moi et là j'ai écrit une fausse chanson de Pierre Perret que j'ai intitulée L'ouverture de la chasse. C'est parti. Pierre Perret chassant avec des beaufs. Ta gueule, Jean-Marie. Et au milieu des beaufs, Pierre Perret. Eh, dis donc, quelle bonne, hein? On s'en souviendra de l'ouverture de la chasse, même pas foutu de ramener 3 bécasses. On était partis un beau matin, Pierre, Robert, Jules, moi et Lucien, en apercevant, en prétextant qu'il avait froid, Lucien a descendu le calva, il a crié « Tenez-vous tranquille, maintenant c'est moi Buffalo Bill, j'ai ma Winchester à la main, vous êtes les méchants indiens. » Il a tiré 25 bastos, alors là il y a eu comme un os. Le garde-chasse est arrivé, avec les miches ensanglantés, avec un falzar en tergale aussi troué qu'un emmental, et puis son képi sur le front, qui avait l'air d'une poêle à marron. On l'a couvert de sparadrap et consolé au Juliena. Le refrain, c'est là. On s'en souviendra de l'ouverture de la chasse, même pas foutu de ramener 3 bécasses. On était partis un beau matin, Pierrot, Robert, Jules, moi et Lucien. En apercevant un perdreau, Robert a tiré sur Pierrot. Il a pris 3 plombs dans la gueule et 18 dans son épagnole. Quand on a eu enterré le chien, ça nous a donné une petite faim. Mais Jules avait, comme on s'en doute, oublié d'amener les casse-croûtes. Lucien ronflait dans les fougères aussi fort qu'un hélicoptère. Croyant que c'était un marcassin, on a tiré sur notre copain. C'est son labrador qu'à tout prix, ça nous a filé un coup de buis. La déprime gagnait du terrain, mais pas du côté des lapins. On s'en souviendra de l'ouverture de la chasse, même pas foutu de ramener 3 bécasses. On était partis un beau matin, Pierrot, Robert, Jules, moi et Lucien. Après, il s'est mis à pleuvoir et on a vu tomber le brouillard. Comme on avait flingué les chiens, on retrouvait plus notre chemin. Comme il en tenait une sacrée couche, Robert a tiré ses cartouches, mais cette espèce de branquignol a crevé les pneus de la bagnole. Après ça, on s'est égaré, on est tombé dans un marais, on aurait cru la forêt vierge, on n'était pas sorti de l'auberge. Tous enlisés jusqu'au tarin, on est resté jusqu'au lendemain. C'est la première fois, je peux le jurer, j'ai vu un chevreuil se marrer. On s'en souviendra de l'ouverture de la chasse, même pas foutu de ramener 3 bécasses. On était partis un beau matin, Pierrot, Robert, Jules, moi et Lucien. On s'en souviendra de l'ouverture de la chasse. Papa.